Il y a un truc que j'aime bien parfois parce que je suis de nature curieuse, c'est de voir ce que pensait tel ou tel grand auteur de tel ou tel autre grand auteur. Et comme Marcel Proust et Louis-Ferdinand Céline sont probablement les deux plus grandes figures de la littérature française du XXe siècle, et bah j'avais cette curiosité de faire le lien entre les deux. Malheureusement, on ne saura jamais ce que Proust pouvait penser de Céline parce qu'il est mort en 1922 et que Céline a publié son premier roman, à savoir Le Voyage au bout de la nuit, seulement 10 ans plus tard, en 1932. Par contre, Céline s'est exprimée à plusieurs reprises sur ce qu'il pensait de Marcel Proust et en découvrant ce qu'il disait de lui, ça m'a inspiré quelques réflexions et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager tout ça en vidéo. Mais juste avant de vous révéler ce que Céline pensait vraiment de Proust, il faut quand même que je revienne rapidement sur tout ce qui les oppose parce que vraiment on a souvent tendance à les opposer et à vrai dire je comprends pourquoi. En fait, pour présenter rapidement Proust et Céline, d'un côté on a Proust qui s'inscrit dans la continuité de la tradition littéraire, là où il apporte de l'originalité et une touche unique, c'est qu'il pousse le raffinement, l'élégance du style, l'analyse des comportements à leur paroxysme. De l'autre, on a Céline qui, lui, veut révolutionner le roman, marquer une rupture avec ce qui s'est fait avant lui, et c'est ce qu'il fait en recourant à une langue très argotique, très crue, très orale. Grosso modo, pour définir aussi leur style très rapidement, on a Proust qui fait plutôt des longues phrases très littéraires et très analytiques, qui emploie souvent 1000 détours pour en venir là où il veut, et puis on a Céline qui utilise un langage populaire, mais pas dénué de poésie, à travers des phrases souvent brève et surtout très directe. On a aussi Proust qui s'intéresse à la haute bourgeoisie, à la psychologie, aux souvenirs de ses personnages, tandis qu'on a Céline qui dépeint les bas-fonds de la société, un monde violent et sordide, peuplé de marginaux, représenté à travers une vision cynique et pessimiste. Et puis, surtout, on a un Proust qui est d'origine juive par sa mère et qui est homosexuel, et un Céline dont l'antisémitisme est presque plus célèbre que ses écrits et qui s'avère aussi pas mal homophobe. Bref, une fois qu'on a dit ça, on comprend assez vite qu'on a affaire à deux personnages vraiment très différents et ça donne un contexte très utile pour mieux comprendre les différents commentaires que Céline va faire sur Proust. Alors le premier document dans lequel Céline mentionne Proust et que j'ai pu retrouver, c'est tout simplement un passage du Voyage au bout de la nuit. Page 74 de l'édition de poche de chez Folio, Céline écrit « Proust, mi-revenant lui-même, s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l'infini, la diluante futilité des rites et démarches qui s'entortillent autour des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis attendant leur vateau toujours, chercheurs sans entrain d'improbables citerres. » Si je traduis ici, Céline reproche à Proust de s'être un peu trop intéressé à son milieu social, à savoir le monde des bourgeois et toutes ces intrigues qui jugent grosso modo futiles et ridicules. Alors c'est pas forcément très étonnant puisque Céline vient d'un milieu beaucoup plus prolétaire qui se reconnaît sans doute pas dans le monde décrit par Proust et surtout que comme Le Voyage au bout de la nuit est un roman sombre qui retrace un morceau de la vie d'un marginal, et on est juste aux antipodes de ce qui se passe dans À la recherche du temps perdu. Donc je comprends que le narrateur de l'histoire soit finalement assez critique vis-à-vis de Proust et d'un point de vue artistique, pour la crédibilité du personnage, je trouve même ça cohérent de clasher Proust vite fait comme ça. Après la question c'est est-ce que Céline pense ce qu'il fait dire à son narrateur dans Le Voyage au bout de la nuit? Et là j'ai envie de dire grosso modo que oui parce qu'il fait de mystère pour personne que le narrateur dans Le Voyage qui s'appelle Ferdinand Bardamu, c'est juste le double littéraire de Céline. C'est une version fictionnelle de lui-même qui traverse des aventures imaginées mais pour dépeindre un monde tel qu'il le voit lui en tant qu'auteur. D'ailleurs le personnage reprend un de ses prénoms puisque Céline s'appelait Louis Ferdinand et il s'est jamais caché que la vision qu'il dépeint dans ses romans c'est quand même sa propre vision du monde. Au pire on peut dire qu'il théâtralise un peu sa pensée, qu'il la met en scène, mais quand même je considère que Céline a tendance à penser ce qu'il écrit dans son roman. Donc pour résumer avec ce premier document, ce qu'on retient c'est surtout une différence notable de classe sociale entre Proust et Céline qui marque un premier fossé entre les deux. Bon ensuite le second texte dans lequel Céline parle de Proust, là ça va être du lourd mais pas forcément dans le bon sens du terme puisqu'il s'agit de Bagatelle pour un massacre, l'un des célèbres pamphlets antisémites de Céline publié en 1937. Alors je l'ai pas lu parce que ça fait 200 pages et je trouve que c'est vraiment un ramassis de merde super chiant à lire, mais j'ai fait un coup de CTRL F sur le document pour trouver à quel moment Céline parle de Proust et je note qu'il fait quand même mention de Proust 16 fois dans le texte, ce qui relève quand même à mon sens d'une petite obsession de Céline pour Proust. Bon alors la plupart du temps il parle de lui pour l'appeler ironiquement Proust, donc l'expression à elle seule suffit je pense à nous faire comprendre qu'il le porte pas vraiment dans son cœur, mais je peux quand même tirer quelques citations où il s'étend un peu plus sur lui pour vous donner disons une vague idée de la façon dont il en parle. Dans la première il écrit « Je sais nettement que l'art gidien après l'art waldien après l'art proustien font partie de l'implacable continuité du programme juif ». Bon là on est clairement sur une phrase antisémite où Céline s'imagine des espèces de complots, donc il dit qu'il sait qu'il y a un programme, on sait pas comment il le sait puisqu'il explique jamais rien, mais en même temps il s'agit d'un pamphlet donc il faut pas s'attendre à un texte très intellectuel ou très profond ou très rationnel. Néanmoins si je passe tous les commentaires antisémites qui reposent sur rien et qui
sont juste détestables. On a ensuite quelque chose de légèrement plus intéressant à se mettre sous la dent d'un point de vue littéraire, mais attention, ça reste quand même très léger avec « Je donnerai tous les Proust de la Terre et d'une autre encore pour Brigadier, vous avez raison » pour 2 chansons d'Aristide. Là, il fait référence aux paroles d'une chanson de Gustave Nadeau et au chansonnier Aristide Bruant qu'il explique passer au-dessus de Proust du coup d'un point de vue littéraire. Et ensuite, il écrit aussi « Notre belle littérature néoclassique, gongourtienne et proustophile n'est qu'un immense parterre de mufleries desséchées, une dune infinie d'osselets frétillants. » Bon, là au moins Céline clash Proust pour sa littérature qu'il qualifie encore de très minusculisante analyse d'enculage, ce qui est juste du Céline tout craché. En revanche, là, il le laisse vaguement tranquille sur ses origines, mais au risque de vous décevoir, on n'en saura pas plus dans ce texte sur les raisons pour lesquelles il méprisait sa littérature, puisqu'il n'en dit pas plus. Bref, de Bagatelle pour un massacre, tout ce qu'on peut retenir, ce sont pas mal de critiques très virulentes à l'égard de Proust, souvent du fait de ses origines, donc très gratuites et jamais justifiées. Évidemment, c'est du spectacle, parce que Céline est là à chercher à avoir le bon mot, la bonne phrase assassine pour dégommer tous ceux qui l'aiment pas. Malheureusement, intellectuellement, tout ce qu'il écrit, ça repose quand même sur du vide. Après, fallait pas s'attendre à grand chose de ce texte non plus, parce que c'est quand même l'un des plus horribles et sans doute l'un des plus inutiles que Céline ait pu écrire. Bon, il y a aussi encore une phrase de Céline très antisémite au sujet de Proust qu'il a probablement écrite dans une lettre, mais j'ai pas réussi à retrouver dans laquelle, parce que j'avoue avoir un peu la flemme de lire toutes ses correspondances. Quoi qu'il en soit, il disait aussi de Proust: « Ah, Proust, s'il n'avait pas été juif, personne n'en parlerait plus, et enculé, et hanté d'enculerie, il n'écrit pas en français mais en franco-yiddish tarabiscoté, absolument hors de toute tradition française. » Donc encore quelques tacles gratuits et sans intérêt et nauséabonds sur ses origines juives et son homosexualité qui permettent encore un peu mieux de comprendre à quel point Céline pouvait vraiment être mauvais. Néanmoins, la bonne nouvelle pour cette vidéo maintenant, c'est qu'on a fait le tour des critiques antisémites et qu'on va enfin pouvoir parler un petit peu de littérature. Enfin, vous emballez pas trop parce que Céline a encore quelques cartouches assez violentes à sortir, mais disons qu'on va enfin pouvoir s'intéresser un peu au Marcel Proust auteur et pas seulement à ce qu'il incarnait en tant qu'homme et que Céline détestait. On peut donc passer à la suite et maintenant Céline s'exprime au sujet de Proust dans des lettres. La première est adressée à un certain Milton Indus en 1947 et Céline lui écrit: « Proust explique beaucoup pour mon goût, 300 pages pour nous faire comprendre que Tutur encule Tatave, c'est trop. » Et dans une autre lettre adressée à Jean Paulhan en 1949, il écrit pour parler de Proust: « Il faut revenir au mérovingien pour retrouver un Galimathia aussi rebutant. » Donc conclusion, ici Céline s'exprime enfin sur le style littéraire de Proust et non sur sa personne, et ce qu'il en dit, c'est qu'il trouve que Proust c'est trop long et que c'est chiant à lire. Bref, des critiques d'une banalité sans commune mesure, puisque généralement quand on n'accroche pas à Proust, c'est précisément pour lui reprocher ça. Alors il faut quand même reconnaître que Proust n'est pas facilement accessible, il faut faire des efforts pour lire du Proust, et en vérité c'est pour ça aussi que je suis pas tout à fait en désaccord avec Céline sur ce point. En fait, je trouve pas que Proust explique trop, et d'ailleurs tout l'intérêt de la recherche, c'est que Proust s'adonne à des explications, à des analyses justement, donc critiquer ça, c'est plus critiquer le parti pris de Proust que souligner un échec dans la construction de son œuvre. En revanche, là où je suis un peu d'accord avec Céline, c'est que la recherche aurait gagné à être un peu resserrée. J'ai lu les 4 premiers tomes de la recherche jusqu'à Sodome et Gomorrhe, et autant il y a des passages que j'ai trouvé hyper intéressants, très fins, très beaux, très intelligents, autant il y a souvent chez Proust aussi des moments un peu ennuyeux où il se passe rien et où ses analyses sont à mon goût un peu faibles et un peu moins intéressantes, et ce sont des passages qui ont tendance à me sortir de l'histoire. Bon, évidemment, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, c'est pour ça que personnellement, même si globalement j'aime beaucoup la recherche du temps perdu et me plonger dans cet univers, je trouve que tous les livres auraient gagné à être un peu resserrés pour, on va dire, les dynamiser, pour les rythmer un peu plus. Du coup, quand Céline résume que Proust c'est 300 pages pour nous faire comprendre que Tutur encule Tatave, ça me fait rigoler parce que j'aime bien Proust, mais en même temps, la recherche c'est un peu ça, c'est beaucoup de textes pour peu d'événements, donc on va dire que c'est de bonne guerre. Quoi qu'il en soit, avec toutes les citations de Céline que je viens de vous donner, on pourrait se dire que Céline déteste Proust et qu'il n'y a rien à faire. Pourtant, dans sa lettre à Jean Paulhan, il écrit quand même juste après: « Cependant, je lui reconnais un petit carat de créateur, ce qui est rarissime, il faut l'avouer. » Et là, stupeur dans les chaumières, malgré tout son antisémitisme, Céline reconnaît quand même que Marcel Proust écrit bien et qu'il a du talent. Malheureusement, il n'en dira pas plus encore une fois sur ce qu'il apprécie chez lui, et il faudra attendre un peu plus d'une dizaine d'années pour que Céline reparle encore de Proust en des termes de nouveau un peu plus élogieux. Enfin, vous emballez pas trop non plus parce qu'il peut pas parler de Proust sans le tacler non plus, mais vous allez voir que depuis Bagatelle pour un massacre, il y a quand même un peu de progrès. Et là, le document que je vous présente, eh bien, c'est une interview radiophonique que Céline a donnée chez lui à Meudon en 1960, donc à l'âge de 66 ans, soit un an avant sa mort. Je vous préviens, le son est dégueulasse, mais je vous mets quand même
un extrait, comme ça vous pourrez entendre de vive voix ce que Céline disait de Proust. Donc ce qui se passe, c'est que son interlocuteur l'interroge pour savoir s'il considère que Proust est un écrivain de la canaille, et Céline répond: il y a des questions de pédérastie qui faussent tout. C'est bien banal, pourtant on sait qu'il y a 20% de pédérastes dans une population. Il y a 20% de magistrats qui sont pédérastes, 20% de policiers, 20% de bookmakers, 20% d'épiciers qui sont des pédérastes possibles, n'est-ce pas? Nous dirons possibles. Alors, avant Proust, ben mon Dieu, pédéraste, c'était déjà se signaler drôlement, n'est-ce pas? C'était pas bien vu. Mais alors Proust, par son style, son génie littéraire d'ailleurs, a rendu les choses possibles que les maires ont pu tolérer la pédérastie dans leur famille, en somme, n'est-ce pas? Elle dit, je suis pédéraste comme Proust. Monsieur Gilles, n'est-ce pas? Ils ont fait beaucoup pour la pédérastie en l'officialisant, en somme, n'est-ce pas? Alors, naturellement, ils ont eu un public pour eux, n'est-ce pas? Et comme tout ce monde pédérastique fréquente beaucoup les arts, alors en plus, n'est-ce pas, le peintre, le littérateur pédéraste, tout ça colle très bien. Alors, ils se sont fait tolérer, et puis on a dit, ah ben non, maintenant on les brûle plus, n'est-ce pas? C'est très bien, bon, et c'est très bien vu, c'est très artiste, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas? Ça fausse un peu le jugement qu'on peut avoir sur Proust. C'est l'histoire pédérastique, c'est une affaire de bain-douche. Mais c'est l'enculage de garçons de bain, tout ça. C'est des banalités. Mais il en sort que le bonhomme était doué, extraordinairement doué. Ah oui, doué. Quand il voit ces gens-là qui ont si changé. Bon, du coup, comme vous pouvez l'entendre, Céline innove. Désormais, Proust n'est plus un écrivain à succès parce qu'il s'inscrit dans la continuité d'un programme juif. Maintenant, c'est un écrivain à succès parce qu'il bénéficie de la sympathie des homosexuels qui représentent 20% de la société. Honnêtement, je trouve que c'est compliqué de pas se moquer de Céline là-dessus, tellement ses propos sont bas de plafond et reposent, comme souvent, sur ses préjugés. Je sais même pas d'où viennent ces soi-disant 20% d'homosexuels qui composent la société, mais je doute quand même qu'en 1960, on disposait d'études statistiques fiables pour mesurer tout ça, essentiellement parce que c'était encore difficile pour beaucoup de gens d'avouer leur homosexualité, même dans un sondage anonyme, raison pour laquelle construire ses opinions sur ce genre de statistiques me semble une entreprise, ma foi, assez périlleuse. Bon, je suis aussi assez sceptique sur le fait que Proust ait réellement bénéficié d'un énorme soutien de la part des gays de son époque. Peut-être que ça a pu lui attirer une petite sympathie auprès d'un certain public, mais même si c'est le cas, ça lui a aussi attiré les foudres de bien des homophobes. Et ce qu'on peut rappeler, c'est que Proust n'était pas totalement à l'aise avec le fait de révéler son homosexualité, et d'ailleurs dans la recherche, il la présente de façon très détournée. Notamment dans le roman, le narrateur, qui est en quelque sorte le double littéraire de Proust, eh bien il n'est pas homosexuel, mais il est hétérosexuel. Donc bref, tout ça pour dire qu'expliquer le succès de Proust du fait de son homosexualité, c'est quand même très trompeur. En vrai, Proust est un écrivain reconnu parce qu'il écrivait bien, et c'est tout. Et il n'y a pas besoin d'être gay pour apprécier ses romans ou pour en faire la promotion. Quoi qu'il en soit, on va pas faire les difficiles, et malgré tout, on va relever que dans cet extrait, Céline reconnaît quand même que Proust est un génie littéraire, et d'ailleurs c'est vraiment la formule qu'il emploie. Et dans la suite de l'extrait, parce que je vous ai pas tout mis parce que c'est un peu long, après il fait une comparaison un peu bizarre avec George Sand en disant qu'il lui a pris quelques trucs, mais surtout il dit: oh, Proust c'est un grand écrivain, c'est le grand écrivain de notre génération, quoi. Et ce sont là les dernières paroles de Céline au sujet de Proust, et ce qu'on peut retenir, c'est quand même que malgré son antisémitisme, malgré son homophobie, malgré leur différence de milieu social, malgré le fait que Céline trouvait la recherche trop longue et critiquait le style de Proust, eh bien il admet quand même que Proust compte parmi les plus grands écrivains. Malheureusement, on n'en saura pas plus sur ce qu'il appréciait vraiment chez lui, parce que j'ai pas trouvé de documents dans lesquels Céline bavarde à ce sujet, mais voilà, disons que Céline ne nourrissait pas non plus que du ressentiment pour l'auteur de la recherche, et il était capable de lui reconnaître un grand talent, surtout à la fin de sa vie. Quoi qu'il en soit, il y a un truc qui me frappe tout de même dans les critiques que fait Céline de Proust, c'est que Céline a, semble-t-il, pas mal de difficultés à séparer le Proust auteur du Proust humain. Alors on en revient à la sempiternelle question, peut-on séparer l'œuvre de l'artiste? Mais souvent cette question on la pose pour savoir si quand un individu a un comportement immoral dans la vie, il faut le rejeter lui seul ou le rejeter lui et ses œuvres, alors qu'ici je la pose plus en termes de jugement. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que si on se place du côté de la morale où on considère que l'antisémitisme et l'homophobie sont des fléaux, comme je le fais, eh bien ça me donne l'impression qu'en méprisant autant l'homme, Céline s'incite lui-même à mépriser l'écrivain, et ça, quand on critique un auteur, je trouve que ça peut poser un problème d'un point de
de vue intellectuel. En fait, si vous rejetez un auteur dans le sens où vous refusez de vous intéresser à son œuvre parce qu'il a eu des comportements dans la vie qui vous déplaisent, c'est une chose, et j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut, chacun a sa morale, je vais pas aller contre ça. Même si, dans le cas de Céline, je trouve ça ridicule parce que je cautionne pas son antisémitisme et son homophobie. En revanche, ce qui est malhonnête, c'est de prétendre juger un auteur sur ses qualités artistiques, alors qu'en réalité, on le juge sur ses qualités humaines, et on peut dire qu'à ce niveau, c'est assez compliqué de cerner Céline, et quelque part, on peut se demander s'il a pas envie de mépriser l'œuvre de Proust, précisément parce que Proust incarne des choses qui lui déplaisent, surtout quand il en parle dans Bagatelle pour un massacre. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple. Quand vous aimez pas un artiste en tant qu'individu, la tentation est forte de vouloir détester son œuvre également, dans la mesure où c'est plus simple de le détester tout entier que d'entrer dans une forme de dissonance cognitive où on commence à ajouter de la nuance, à admettre qu'il y a peut-être du bon et du mauvais, des choses à prendre et d'autres à laisser, etc. Je vous laisse cogiter là-dessus. Bon, sinon, une autre chose que je voulais souligner aussi, c'est que les critiques de Céline sur Proust en disent finalement plus long sur Céline que sur Proust, et quelque part, j'ai envie de dire que c'est souvent le cas avec les critiques, surtout les critiques les plus superficielles, parce que oui, clairement, je le dis, tous les commentaires de Céline sur Proust sont quand même assez superficiels. Il n'y a rien de très réfléchi, il n'y a jamais d'argument, et pour être honnête, la seule raison pour laquelle c'est intéressant, dans une certaine mesure, parce que je comprends que ça intéressera pas tout le monde non plus, d'écouter ce que Céline dit de Proust, c'est parce qu'ils incarnent chacun une vision totalement différente de la littérature, deux visions très fortes qui ont chacune leurs adeptes, et je trouve assez intriguant de voir ce qui se passe quand ces deux mondes se rencontrent entre guillemets. Bon, et puis comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai cette curiosité de vouloir savoir ce que certains grands auteurs pensaient d'autres grands auteurs et de comprendre pourquoi ils s'admiraient ou pourquoi ils se détestaient. C'est peut-être un goût, un intérêt que j'ai au fond de moi pour les commérages littéraires, mais enfin voilà, à chacun ses faiblesses, on va dire. Et puis surtout, ça me permet aussi de voir qu'en dépit du fait que Céline était un grand écrivain, parce que clairement j'adore Le Voyage au bout de la nuit, et d'un point de vue intellectuel, je trouve que ses idées par contre sont quand même souvent très faibles. Et je pense qu'avec Céline, il faut pas se laisser biaiser par le fait qu'il écrivait bien, ça signifie pas du tout qu'il savait penser ou qu'il pouvait avoir des idées intéressantes sur des sujets variés. Au contraire, même, je trouve que quand Céline arrête de raconter et qu'il entre dans le monde des idées, ça devient souvent n'importe quoi. Bon, en tout cas, j'en ai fini avec cette vidéo, mais juste avant de vous laisser, j'ai un truc à vous rappeler. J'ai sorti une précédente vidéo dans laquelle je vous raconte l'histoire d'un écrivain absolument maudit qui s'est suicidé parce qu'il n'arrivait pas à se faire publier et qui, quelques années après sa mort, à la suite d'un concours de circonstances assez étonnant, est devenu un écrivain ultra célèbre aux États-Unis et a vendu plus d'1 million de livres. Et donc, je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, vidéo qui doit s'afficher quelque part autour de moi en ce moment même. Avant ça, évidemment, vous pouvez liker cette vidéo aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, on est bon, on peut se dire au revoir. Donc je vous dis juste à bientôt pour une prochaine vidéo.